Bonjour à toutes et à tous. Je voulais vous partager aujourd'hui un texte que j'ai écrit à Pontivy dans le cadre du Salon du Livre en juin dernier, qui sous-tend la philosophie poétique que j'essaye de partager, de véhiculer dans les livres que j'écris et que je publie. Ce n'est pas un texte que vous retrouverez dans les livres déjà parus, d'où l'importance de vous le partager. Et j'espère qu'il vous permettra de comprendre un petit peu plus ce que j'essaye de mettre au monde et donc de partager. J'aimerais vous parler de l'articulation de trois mots qui me tient particulièrement à cœur: amour, lumière et poésie. J'aimerais commencer par ce terme de mot, qui est la mort sans R. Mot, M-O-T, mort, M-O-R-T. Sans la lettre R, sans l'élément R. Un mot, c'est donc la mort qui suffoque, la vie qui s'exprime. Dans la pratique de l'écriture, dans le fait de poser ces symboles sur le papier, vecteur de communication, c'est déjà la mort d'un silence, puisque tout ce qui est écrit n'est pas vraiment tu, donc porté au monde, et non plus supporté en soi. Bien que cette création nécessite de l'inspiration, ce peut être également un élan qui coupe le souffle, tout comme la beauté, tout comme l'amour, qui condense l'instant, l'un qui se tend, Dieu en soi qui se redresse. Tous les écrivains ont le syndrome de Stendhal. Et c'est bien de cet amour-là dont je veux parler. La vibration, la manière d'être, ressentir, se laisser traverser. L'écriture, pratique solitaire, se meut pourtant d'un langage universel dont l'amour est le plus sûr moyen de retranscrire la vérité. On se demande d'ailleurs qui est cette personne, qui est ce Moore à qui tous les livres sont dédiés. Amour. De l'amour à la mort, il n'y a qu'une seule lettre d'écart. La mort, c'est l'âme hors, l'âme en dehors du corps. Et l'amour, c'est l'âme ou air, de l'âme ou de l'air, c'est l'un ou l'autre. Puisqu'il n'y a pas d'air dans le mot « mot », c'est donc bien d'âme dont il s'agit. Et j'en viens ainsi à la lumière. Je ne connais d'ailleurs aucun auteur qui s'appelle Lumière. On aurait pu dire hier j'ai lumière, et ça m'a éclairé. Christian Bobin avait cette phrase: surtout ne pas laisser la mort écrire le livre. L'âme, la vie, le cœur, la lumière, c'est pareil. Et ça n'a rien d'extraordinaire ou de palpable, c'est l'éther de la langue, le subtil qui tient le feutre. Je pense que pour écrire, la lumière est une nécessité, et que toute écriture ainsi façonnée et mûrie dans l'authenticité de son être est de la poésie. On m'a fait remarquer il y a peu, par l'intermédiaire d'une lettre qu'avait écrite un merle, que la poétique, c'est l'éthique de la peau, la valeur de la sensibilité. Un des majestueux chênes sur les bords du canal m'invitait hier à suivre son exemple en me disant « N'aie pas peur de grandir ». Oui, les arbres parlent. L'écrivain écrit, car ce qui est un effleurement pour certains est une rafale pour lui. Il s'exclut du monde, se réfugie dans sa chambre ou son bureau pour parler d'amour au monde, de cette étincelle qui pour lui est un brasier, de ce feu qui trop souvent fait barrière avec ce qui le nourrit. Pour trouver sa lumière et la donner, pour parler d'amour, il se rapetisse derrière sa fenêtre, derrière la naissance d'un feu naître, qui lui permet de trouver ses eaux, de les calmer et d'y voir clair, d'être au monde par la vie et d'être à la vie par le monde, qui se réduit alors à la recherche d'abord de la tranquillité, ce qui exclut les mondanités, puis de la paix, qui inclut la vie. C'est ainsi que sur terre, tous les lecteurs ne lisent que des essais. L'amour est vif et peut s'enfuir, comment le faire perdurer? Perdre dans la durée.
laissez couler une lave limpide comme une lessive de l'air, qu'il ne reste que ce mot, commençant par une injonction, aime, puis de l'eau et le thé de l'âme incarnée. Tu es. Amour, lumière et poésie me semblent indissociables, indispensables à l'écriture, et quand bien malgré nous la mort s'y glisse, remercions-la d'avoir peut-être contribué à l'anéantissement de ce qui n'était plus juste, plus apte à nous retenir dans la chambre, et qui ordonne alors aux mots de sortir du bureau pour danser en farandole sur les tables de jardin, aux terrasses de café, dans la bouche des amants et sur les rives du Blavet. Voilà, il me tenait vraiment à cœur de vous partager ce texte qui, je trouve, est important et est une toile de fond, un petit peu, de ce que j'essaye de vous partager par les livres. Je vous remercie beaucoup de votre attention, de votre écoute. Je vous souhaite plein de belles choses en cette période qui peut sembler un petit peu chaotique, mais si vous regardez bien, il y a des fleurs. C'est un formidable message d'espoir que la nature nous envoie. Plein de bonnes choses, plein de lumière à vous.